Je trouve que des fois, on cherche à faire des différences qui n'existent pas au fond. L'homme et la femme, je veux dire, sont des êtres complémentaires. Il ne saurait y avoir d'homme sans femme pour la simple et bonne raison que c'est la femme qui donne naissance à l'homme, et il ne saurait y avoir de femme sans homme parce que ce même homme y contribue. Donc Dieu l'a montré de la plus belle des manières que nous étions avant tout des êtres complémentaires. Après, il y a des situations d'êtres humains, effectivement, pas seulement de femmes ou d'hommes, c'est des situations, je préfère parler du côté être humain, parce que je ne pense pas que cela soit plus affligeant ou que cela fasse plus mal parce que c'est une femme. Je me dis que quand on s'indigne, on devrait d'abord s'indigner parce que tout simplement, c'est avant tout un être humain à qui on a fait mal. Le genre, le sexe, ce sont des choses qui, dans mon analyse, dans mon humble avis, viennent après. Je suis vraiment très très mal depuis 2 jours parce que là, il ne s'agit ni de femmes, ni d'hommes, ni d'enfants. Quand je vois un enfant, c'est ce qu'il y a de plus insouciant, c'est ce qu'il y a de plus innocent. Et j'avoue que le décès le crime odieux qui a été perpétré sur le petit Seydou, ça m'a profondément touchée. Ça me fait mal de voir des enfants, des petits bouts qui ne sont encore rien du tout, tellement insouciants, innocents, qui sont violentés ou tués. Ça, je trouve ça vraiment très très affligeant. Et je pense qu'il y a vraiment urgence à faire quelque chose, mais avant même de parler d'autorité, d'État, j'en profite pour lancer un appel aux mamans, j'en profite pour lancer un appel au papa, j'en profite pour lancer un appel à la famille. Parce que chez nous, il n'y a pas que papa et maman qui éduquent, c'est toute une famille. C'est grand-père, c'est grand-mère, c'est l'oncle, c'est la tante, c'est badienne, c'est nidjaï. Rien demander pour venir au monde. Il faut essayer autant que faire se peut de leur assurer un minimum de sécurité. On est dans un monde, on est à l'ère de la mondialisation. Et voilà, je veux dire, avec ses avantages, mais aussi ses nombreux inconvénients. Ce qui se passe dans la sous-région, ce qu'on avait l'habitude de voir autre part, c'est là, c'est devant nos portes. Il est vraiment temps que nous occupions de ces enfants qui errent dans la rue, c'est nos enfants qui des fois par mégarde, parce qu'un incident est très très vite arrivé, mais déjà quand il arrive, je veux dire, même par inadvertance, ça fait énormément mal parce qu'on ressent cette culpabilité, qu'on le veuille ou non, de ne peut-être pas s'être assez occupé de l'enfant. Je ne voudrais pas incriminer ou culpabiliser, mais je pense qu'il y a vraiment urgence à faire quelque chose. Les femmes sénégalaises, ce sont des battantes. J'ai eu l'occasion de le vivre, de l'expérimenter lorsque je faisais cette émission matinale qui était Kenkeliba et que je quittais chez moi le matin à 4h30 du matin. Il n'y a que des femmes dans la rue qui descendent déjà aux premières lueurs du jour. Elles descendent en transport en commun. Elles sont déjà prêtes à aller travailler. Elles sont très 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 dynamique, je trouve. C'est vrai que le féminisme tel qu'on l'a connu, je n'ai vraiment absolument rien contre. Je trouve même qu'il fallait effectivement à un moment que des femmes donnent de la voix. Donner à la femme la place qui lui revient. L'une des richesses du Sénégal, et c'est pas seulement en matière de genre, c'est un peu ce qu'on retrouve dans notre religion. On a notre islam à notre façon, avec nos confréries, une belle cohabitation, une culture aussi. Que nous vivons différemment. De la même façon, on va avoir, si je peux l'appeler ainsi, notre féminisme égalé. C'est-à-dire où la femme ne cherche pas à être l'égale de l'homme. On a notre sensualité, on a notre charme. Du point de vue physique, tout nous différencie de l'homme. Donc, ne cherchons pas à lui ressembler. Il est notre complément, il est notre frère, il est notre mari, il est notre père, il est notre ami. Et de la même façon, nous devons être sa sœur, son partenaire, son ami, sa femme et ainsi de suite. Mais je trouve que les femmes sont braves. Absolument, je pense qu'en la matière, il faut parler. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de discours. Il est temps
que des personnes porteuses de voix, qui représentent en tout cas quelque chose, qui sont écoutées, entendues par la société, en parlent. Parce qu'effectivement, comme je le disais tantôt, pour moi, il n'y a rien de plus méritant que d'être une femme au foyer. Il faut oser. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. On a fait nos enfants, l'idéal aurait été aujourd'hui qu'on puisse s'en occuper. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans les démocraties modernes? C'est des congés de maternité de 9 mois, 1 an, congé parental, où toute honte bue, les gens n'ont aucun scrupule, les femmes n'ont aucune honte, au contraire, elles le revendiquent cette année qu'elles peuvent consacrer entièrement à la famille. Et pour moi, je veux dire, les femmes qui vont aujourd'hui dans les bureaux travailler ne sont pas plus méritantes que celles qui ont décidé pour une raison ou pour une autre de rester au foyer. Parce que vous savez, dans la vie, toute une question d'équilibre. On va avoir une très très belle carrière. Dafa am nga xamante ne dañ koy wax souvent mooy nit ki bul xool léeg-léeg bul xool ci ki nga tane seetal yow ki nga tane. Parce que loolu mooy tax tamit nga mën a apprécier li nga am. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont certes réussi, mais après, côté famille, elles ont raté quelque chose. Parce qu'effectivement, quand l'homme sort à 6 h du matin, la femme sort dans la foulée, il se retrouve le soir, quelque part, cet enfant, on le laisse avec, qu'on le veuille ou non, avec les nounous, qu'on le veuille ou non, à l'école, avec d'autres personnes. Il n'est plus dans sa cellule de base. Les meilleurs parents restent les parents, d'abord. Il y a beaucoup de relations entre hommes et femmes qui sont complètement biaisées dans la société sénégalaise. Je pense que des fois, on n'a pas les bons référentiels. On est trop à l'écoute de ce que font les autres ou de ce que disent les autres. Le meilleur des programmes, ce n'est pas le programme que l'on a importé ou copié d'ailleurs. C'est voir notre histoire, voir nos origines, voir notre culture, voir notre point de départ et savoir où est-ce qu'on veut aller. C'est ça qui nous permet vraiment d'être en phase avec notre société, ce qui nous permettrait de construire la société la meilleure au monde. Et je pense que des fois, les relations, elles sont tout à fait biaisées. C'est très dommage. Souvent, on court, mais on court derrière quoi? Est-ce que des fois, je me dis, est-ce que ce sont des petites questions très futiles, mais est-ce que les jeunes femmes se les posent vraiment? On est vers la recherche d'un idéal, mais est-ce que c'est vraiment ça l'idéal? Qu'est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que c'est ressembler à tout le monde? Est-ce que c'est créer son propre bonheur? Ah, moi je suis heureuse parce que je suis très sereine. J'ai eu une enfance très très heureuse. J'ai eu des parents extraordinaires, adorables, qui ont tout donné et qui continuent de tout donner à leur enfant. Je vous ai dit tout à l'heure, elle est d'une famille de 5. J'ai des sœurs, j'ai un frère. On a tissé des liens très 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 forts. J'ai eu la chance d'avoir aussi des amis, j'en ai pas beaucoup, j'avoue, avec qui j'ai cheminé pendant très très longtemps. Et j'ai fait des rencontres extrêmement enrichissantes. J'ai la chance d'exercer un boulot que j'aime. Oui, si après tout, avec tout ça, je suis pas heureuse. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Le mariage est une chose tellement complexe qu'avant d'y songer, il faudrait déjà comprendre ce que c'est. Or, à un certain âge, on ne peut pas comprendre. On n'est pas prêt mentalement, on n'est pas prêt physiquement, on n'est pas prêt psychologiquement pour comprendre, parce qu'il y a un âge où on fait tout. C'est effectivement, on est dans une période de sa vie où on est un enfant, où on pense encore jouer à la poupée et que, oui, forcément, on nous donne à marier. C'est abominable, c'est toute une enfance violée. De ce point de vue-là, oui, je suis totalement contre. Il y a un âge où effectivement il faut se marier. Avant ça, c'est pas possible.
On est dans un monde aujourd'hui où pour exister, il faut en tout cas avoir des outils. Pour moi, c'est l'école. Parce que quelque part, on apprend à déchiffrer, à décoder. Tout être humain a le droit à une formation, tout comme il a le droit à une éducation. Maintenant, après, est-ce que c'est l'école? Oui, je pense qu'il faut encourager cela parce qu'on en a besoin dans notre pays. Et pour en revenir à notre développement aujourd'hui, on a des amphithéâtres qui sont bondés d'étudiants qui veulent tous faire les mêmes filières, qui après vont venir grossir la marche du chômage. En revanche, on n'a pas assez de peintres, on n'a pas assez de plombiers, on n'a pas assez de maçons, on n'a pas assez de couturières, on n'a pas assez de vannières, on n'a pas assez de plein de métiers. Je dirais formation pour tous. On n'a pas encore eu la chance d'avoir une femme candidate à l'élection présidentielle, mais je pense qu'un jour ça va arriver. Je pense qu'on est en avance. Je trouve que le Sénégal est en avance sur de nombreux points, notamment sur la condition féminine. On a des femmes aujourd'hui qui représentent, mais vraiment avec beaucoup de fierté, la gente féminine. On l'a vu lors des débats. Elles sont là, elles se battent. Elles sont tout aussi, je veux dire, éloquentes que leurs partenaires, que leurs frères, les hommes. On a des acquis aussi, parce que qu'on ne veuille ou pas cette loi sur la parité, ce sont des acquis considérables. Je vois aujourd'hui un peu le débat politique. Il m'arrive souvent d'interviewer des femmes, de les inviter, et lorsque je les vois parler, et lorsqu'elles ont des convictions, elles sont très très fortes, elles sont déterminées. Et je pense qu'effectivement, si elles n'y sont toujours pas arrivées, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui doit changer fondamentalement dans les mentalités. Mais on est en train d'y arriver petit à petit et ce n'est pas à exclure. Et j'espère qu'un jour, on y arrivera. La femme, elle doit être fêtée tous les jours. La femme, elle est mère, elle est femme, elle est sœur. Non, enfin, c'est pas une discrimination. Comme la dernière fois, j'en parlais parce que c'était sur la Saint-Valentin et j'avais des amis qui me faisaient, franchement, c'est une fête commerciale. Sauf que moi, je pense que c'est quand même bien, même si c'est commercial, parce qu'effectivement, vous allez voir, pendant une semaine, on va parler que de ça. Bah, tant mieux, parce que dans la vie aussi, il faut créer des prétextes. Parce que c'est vrai que dans un couple, il devrait y avoir, il y a de l'amour tous les jours, mais des fois, on est tellement pris dans les vicissitudes de la vie, tout ça, qu'on n'a pas forcément le temps, ou bien, voilà. Et donc, de créer comme ça une journée, de dire c'est une journée de l'amour, ou c'est une journée de la femme, ou c'est une journée de la maman, ça fait qu'à un moment, on s'arrête. On se dit, ah, en 365 jours, combien de fois j'ai dit à un moment que je pensais à elle, que je l'aimais. En 6 mois, depuis quand je ne me suis pas arrêtée pour quand même faire un petit cadeau à ma femme. C'est pas faute de ne pas le vouloir, mais c'est, voilà, on est tout le temps pris dans le travail c'est incessant, on court à gauche, à droite pour faire bouillir la marmite. Et donc, c'est bien aussi qu'il y ait des journées comme ça, ne serait-ce que pour que les uns et les autres s'arrêtent, parce que c'est aussi ça une société, c'est aussi ça la vie, qu'on puisse créer des prétextes où les gens peuvent s'arrêter, réfléchir, prendre un peu de recul, préparer quelque chose, ne serait-ce que pour faire sourire l'autre ou lui faire plaisir. Donc je trouve que c'est très très positif. Mais comme je dis, la femme, pour tout ce qu'elle représente dans la société, elle devrait être fêtée tous les jours.